Mais quelle est donc cette sorcellerie? On a retrouvé 13 requins sauvages qui ont été testés positifs à la cocaïne au large des côtes brésiliennes. Alors, selon une étude de la fondation Oswaldo Cruz, la contrebande massive de cocaïne dans les mers des Caraïbes et l'océan Atlantique pollue les océans et affecte la vie marine. Les requins présentent une concentration de cocaïne 100 fois supérieure à celle d'autres animaux aquatiques. Les chercheurs soulignent que l'impact de la drogue sur la vie aquatique nécessite des études supplémentaires. Oui, mais j'imagine même pas le nombre de tonnes de coco qui se baladent dans les océans pour que ça ait des conséquences sur des animaux sauvages, parce que je pense pas qu'ils viennent sniffer tels des addicts, les traces blanches qui traînent au-dessus de la mer. Je pense pas. Eh oui, alors c'est une découverte des plus insolites pour moi. On a 13 requins sauvages qui ont été testés positifs à la cocaïne au large des côtes brésiliennes. Brésil, fais-moi l'amour dans les fesses. Ah yeah! Selon une étude de la fondation Oswaldo Cruz, publiée dans la revue Science of Total Environment, les poissons absorberaient la drogue à cause de la contrebande massive dans la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Elle est vraiment massive pour que ça ait des incidences sur des animaux sauvages. Parce qu'ils vont pas traîner leur museau contre les bateaux. Une découverte qui soulève des questions sur l'impact de la pollution marine sur la faune aquatique. Bah ça, je veux bien le croire. Mais là, c'est plus le côté accoutumance bizarre quand même. Alors, des tonnes de cocaïne ont déjà été découvertes au large des côtes de Floride, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. En juin dernier, par exemple, les gardes-côtes américains ont saisi plus de 6400 kg, soit 6 tonnes et demie de cocaïne dans la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique pour une valeur estimée à plus de 136 millions d'euros. Bigre, cette contrebande massive pollue les océans et affecte la vie marine, y compris nos amis les requins. Eh oui, les scientifiques affirment depuis longtemps que la vie marine peut être affectée par les drogues déversées dans l'eau par les contrebandiers. Des chercheurs de la fondation Oswaldo Cruz ont récemment publié la première étude montrant la présence de cocaïne chez des requins vivants à l'état sauvage. Pour cela, ils ont disséqué 13 requins taupes sauvages achetés à des pêcheurs qui les avaient capturés au large des côtes brésiliennes. Eh ben dis donc. Et est-ce qu'ils savent pas, est-ce que ça serait pas donc les pêcheurs qui mettraient une petite ligne histoire d'attirer les junkies, les requins junkies. Alors ils viendraient comme ça traîner autour des bateaux et c'est comme ça qu'ils les chopent. Est-ce que vous vous êtes posé la question, messieurs les scientifiques? Alors, les tissus musculaires et hépatiques de ces poissons ont été analysés par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem. Ben dis donc, c'est des mots scientifiques, ça fait bien. Ouais, pour résumer, ils ont mis trois gouttes de je sais pas quoi de réactif et puis voilà quoi. Cette technique consiste à séparer les molécules d'un liquide pour rechercher la cocaïne et la benzolégonine. Oh ben dis donc, le principal métabolite de la drogue. La substance était plus présente dans les tissus musculaires que dans le foie des requins. Les 13 requins ont été testés positifs à la drogue avec une concentration 100 fois supérieure à celle précédemment rapportée par d'autres animaux aquatiques, ont constaté les scientifiques. Alors moi déjà je me dis, mais même avant, comment ça se fait qu'il y avait de la coco qui se baladait dans la mer Et puis ça fait une putain de concentration pour que ça puisse toucher des animaux quand même. C'est grand la mer. Les chercheurs soulignent que leur étude plutôt est très limitée et que l'impact de la cocaïne ou de la benzolégonine ne peut être généralisé à l'ensemble de la vie aquatique. Cependant, cette découverte met en lumière les conséquences potentielles désastreuses de la pollution marine sur la faune aquatique. Eh ben oui. Ça c'est comme les tortues qui boulottent des sacs plastiques, du coup, elles ont le transit qui est un petit peu malheureux. Ben oui, je sais bien, c'est triste. Bon, allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous en pensez quelque chose. Sinon, mettez un j'aime, mettez un commentaire quand même pour le référencement, pour le plaisir. Partagez autour de vous, et puis si vous le souhaitez, vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et pour cela, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.